c'est le premier événement sportif de ces sports-là, de ces sports extrêmes, de ces sports de glisse au niveau mondial qu'on a la chance d'accueillir chaque année à Montpellier avec plus de 600 000 visiteurs, 600 000 jeunes qui viennent y assister. C'est plus de 1800 sportifs, c'est des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est donc en diffusion gratuite sur l'Équipe TV, donc une chaîne de la TNT accessible à tout le monde. C'est un événement où donc les piliers sont de l'initiation, des compétitions amateurs, des compétitions pro, dans un esprit festival où le public peut être acteur justement, beaucoup d'animations de nos partenaires, des initiations possibles. On est un événement gratuit, donc accessible à tout le monde, toute personne, tout âge, tout je dirais, moyens financiers importants ou très bas. Le FIS, d'abord, c'est un des plus grands festivals de sport extrême de France, voire du monde, donc qui rassemble plus de 600 000 jeunes à travers le monde. Donc c'est un événement extraordinaire que nous avons la chance de recevoir ici en Occitanie et à Montpellier. Donc forcément pour nous, c'est le concours de plein de choses. D'abord, c'est des sports, la pratique de sport et de nouvelles pratiques sportives. C'est aussi une belle visibilité de la ville de Montpellier, de tout le territoire héroltais occitan. Le FIS et Montpellier, c'est le même ADN, c'est toujours d'être dans du 3.0 entre guillemets. Ces sports sont les sports du 21e siècle, c'est des sports jeunes. On est Montpellier, une ville extrêmement jeune, étudiante, dynamique, très sportive. Et le FIS justement reprend tous ces piliers-là. Donc on est dans l'écrin mondial idéal justement pour faire cet événement. C'est une accessibilité aussi aux personnes handicapées sur toutes les aires, d'avoir des places privilégiées pour eux. C'est d'essayer justement que nos sports soient leaders mondiaux justement de cette approche RSE. Et je pense qu'on a déjà les codes, je pense qu'on a déjà tous les jeunes, on est tous dans cet état d'esprit-là. Maintenant, à nous de le prouver justement et d'avoir une rigueur pour qu'on puisse un par un prendre tous les points justement jusqu'à, comme le disait le président de la Fosse, où l'année prochaine tout le monde pourra venir gratuitement sur le FIS parce que le tram sera gratuit. Il l'est aujourd'hui jusque pour les moins de 18 ans. On investit beaucoup de temps, d'énergie et on a la chance d'être appuyé par la métropole qui a une vraie dynamique dans ce sens-là et qui nous apporte des solutions, qui nous donne des idées et qui nous aide financièrement pour ça. On va aussi inaugurer à la fin du mois à Montpellier un nouveau skatepark extrêmement important parce que il y a le FIS avec les athlètes de très haut niveau, mais il y a aussi toute cette jeunesse qui a envie de pratiquer et plus ils voient les athlètes sur le FIS, plus ils ont envie de pratiquer et donc il faut leur donner les moyens sur place de pouvoir avoir accès à cette pratique. Donc on va inaugurer là le 27 mai le nouveau skatepark de Montpellier à Gramont. Oui, c'est une manière aussi d'investir sur une économie qui fonctionne. D'abord il y a la dimension sportive, la dimension économique, mais il y a la dimension aussi visibilité à l'international. Et puis je vous rappelle que c'est une manière de faire vivre notre patrimoine naturel, que ce soit la Méditerranée ou la montagne, donc c'est assez exceptionnel et pour nous c'est un vrai plaisir et on continuera à développer parce qu'il y a une économie, y compris de la création d'emplois qui n'est pas inintéressante. Évidemment l'aspect économique, les retombées on va dire en millions d'euros sur tout le tissu économique local, évidemment l'hôtellerie, la restauration, mais également tous les transports. Mais au-delà de ça, c'est aussi en termes d'image, les retombées futures touristiques. Cette année, l'événement va être retransmis en direct sur la chaîne L'Équipe en clair. Donc c'est plus de 15 heures de direct qui seront accessibles par toutes et par tous directement à la télévision. Et donc tous ces gens-là, c'est des gens qui auront envie de venir découvrir Montpellier. Une étude avait été faite il y a 4 ans, c'était de l'ordre de 15 millions d'euros de retombées économiques, mais une nouvelle étude va être réalisée sur ce FIS, sur cette édition 2023, pour continuer d'y voir clair et d'avoir des véritables chiffres, des véritables retombées économiques sur notre ville.